Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 30 août. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'appellera presque naturellement bonus de fin de mois. Oui, parce que depuis mars dernier, on ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, tous les mois calendaires se terminent au plus haut. Alors, il y avait une tradition depuis 1987-1988, depuis la création des marchés dérivés. Il y avait une tradition de hausse le troisième vendredi du mois pour la séance des 3 ou des 4 sorcières. Eh bien, en fait, les banques centrales ont décidé, pour des raisons techniques qui pour l'instant nous échappent un peu, que le bonus, ce serait en fin de mois, qu'on terminerait tous les mois au plus haut, peu importe la conjoncture, les chiffres, l'actualité géopolitique, comme par exemple cette guerre qui n'en finit plus entre le Yémen et l'Arabie. Notons que l'Arabie semble, sur le terrain, éprouver quelques difficultés à contenir les rebelles houthis. Une partie du territoire de l'Arabie Saoudite a été en effet investie. Bon, réciproquement, les bombardements continuent avec la bénédiction et le silence total des médias occidentaux. Les bombardements saoudiens, c'est fantastique parce que ça permet de vendre des quantités, des milliards de missiles, de munitions, d'heures de révision d'avions de chasse, enfin. La guerre que mène l'Arabie face au Yémen, c'est une vraie mine d'or, évidemment, pour l'industrie de l'armement. Mais ce matin, ce n'est pas de l'armement dont je vais vous parler. En fait, ce sont plutôt les valeurs bancaires qui tirent les indices à la hausse ce matin. Alors, la raison vaut quand même son pesant de caramel mou, puisque ce matin, les banques montent parce que la Fed va monter ses taux. Alors, sinon le 21 septembre, peut-être en tout cas fin décembre. Et alors là, vraiment, on touche au sublime, c'est qu'hier soir, Wall Street a pris entre 0,3 et 0,5%, même 0,55% pour le Dow Jones. L'explication, eh bien la Fed ne va pas monter ses taux. Et d'ailleurs, les marchés obligataires le confirmaient, puisqu'après s'être tendu jusque vers 1,62 vendredi après les déclarations de monsieur Stanley Fischer, le vice-président de la Fed, eh bien, hier, le rendement des T-bonds américains s'est détendu et est revenu vers 1,58 comme jeudi dernier, comme vendredi, juste après le discours de Janet Yellen. Donc, lundi soir, vous avez Wall Street qui monte parce que la Fed ne va pas monter ses taux et qu'on n'y croit pas. Et ce matin, on nous vend la hausse des marchés parce que la Fed va monter ses taux. Non mais on nous prend vraiment pour des abrutis. En fait, les marchés doivent monter en fin de mois, c'est l'illustration, il n'y a pas de raison à cela, il faut juste en prendre l'habitude et se préparer en conséquence. Alors le mois d'août, eh bien, il va se terminer probablement par une hausse de 1,10, 1,20% du CAC 40, en fait ce qu'on gagne aujourd'hui, en quelque sorte. Et puis sur l'Eurostoxx, eh bien là c'est un petit peu plus copieux, puisque le gain atteint 2% depuis le 31 juillet dernier. Alors c'est vrai qu'il y a eu un petit rattrapage du côté de l'Allemagne qui a servi un petit peu de locomotive. Notons tout de même que le DAX a du retard. Oui, il a du retard par rapport non pas au CAC 40, mais au CAC Global Return. Puisque nous avons en fait un DAX qui pour l'instant plafonne sous les 10 500, alors que notre CAC 40 dividende inclus, lui, continue de flirter avec les 11 000. On est un petit peu en dessous naturellement, puisque pour rejoindre 11 000, il faut que le CAC 40 se hisse vers 4 500. Mais enfin, vous voyez à peu près où se situe quand même le différentiel entre la France et l'Allemagne. Une Allemagne peut-être d'ailleurs en panne de croissance, et une Allemagne également où le contexte politique se tend avec une Angela Merkel dont la popularité ne cesse de chuter. Bon, alors évidemment pas au point atteint par notre gouvernement et ses dirigeants avec des codes de popularité allant de 16 à 23, mais enfin quand même ça devient un peu compliqué pour Angela Merkel. Transportons-nous maintenant de l'autre côté de l'Atlantique à Wall Street, où là, eh bien, hier, on a assisté à la séance la plus creuse de l'année. Ça a été d'ailleurs une des plus haussières depuis le 5 août dernier.
Alors ça illustre parfaitement ce que je vous expliquais hier, et ce que j'ai déjà expliqué précédemment. C'est-à-dire qu'on a tellement l'impression, non, on sait que les banques centrales sont tellement à la manœuvre, qu'elles maîtrisent tellement le marché, qu'il n'y a plus de marché, que personne évidemment ne tente de s'opposer à elles. Alors comme il n'y a plus de vendeurs, jamais, plus personne ne vend, puisqu'on sait que si les banques centrales ont décidé de tirer les cours, on ne pourra pas se racheter. Eh bien, il n'y a plus de volume du tout. Et hier, il a suffi d'un tout petit et subtil algorithme pour que le Dow Jones progresse durant près de 5 heures sur une pente quasi imperceptible, mais au final, partant de 0,10, on est quand même arrivé à monter jusqu'à plus 0,60. Je le répète, dans les volumes les plus faibles de l'année. Donc vous voyez bien que c'est un marché de dupes complet, oui, non, personne ne veut plus vendre, oui, non, personne ne veut acheter. C'est un marché où les décisions ne se prennent qu'en fonction des quantités de liquidités qui se présentent. C'est un marché d'allocation d'actifs. Vous recevez de la liquidité. Non, vous n'avez pas envie d'investir, mais oui, vous êtes obligé de mettre de l'argent dans la machine. Alors combien de temps cela va-t-il durer ? C'est un petit peu la question. On a l'impression depuis 36 séances où les indices ne connaissent aucune variation supérieure à 1%, ni en intraday, ni en clôture, on a l'impression que c'est un petit peu comme un vieux vinyle, vous savez, qui est rayé. Et de la sorte, eh bien, la musique ne s'arrête pas. Parce que si la musique s'arrête, alors tous les danseurs vont quitter, vont se ruer vers les sorties et quitter la salle de bal.